Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Européax. Vue d'avion, des paysages d'Afrique immenses et paisibles. Mais au sol, la carte postale est oubliée, la violence à tous les chemins. Nous sommes au Darfour, à l'ouest du Soudan. Ici, la MIS, un contingent de 7000 hommes mandatés par l'Union africaine, essaie de stopper la guerre civile et les exactions qui ont fait au moins 200 000 morts et jeté 2 millions de personnes sur les routes depuis 2003. Des milices arabes soutenues par le gouvernement central de Khartoum sont accusées de terroriser les populations négro-africaines et de se livrer à des opérations de nettoyage ethnique. Une véritable catastrophe humanitaire. Une délégation de la Commission européenne s'est rendue début octobre au Darfour, dans le cadre des efforts internationaux pour mettre fin au conflit. À sa tête, le président de la Commission, José Manuel Barroso. Le Darfour est l'une des régions du monde qui connaît la plus grande détresse. C'est presque indescriptible ce qui arrive ici. Assassinats, vols en tout genre, atteintes aux droits de l'homme, aux familles, aux communautés. Nous avons constaté des progrès à la suite des accords de paix entre Nord et Sud. Il y a eu des progrès avec l'accord de paix au Darfour, mais c'est vrai, cet accord ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que certains rebelles poursuivent leur action militaire et parce que les autorités soudanaises laissent la violence perdurer dans la région. Convaincre le régime de Khartoum d'accepter la résolution du Conseil de sécurité sur le déploiement d'une force de paix de l'ONU ici, c'était l'objectif de cette visite européenne. Le temps presse, l'Union africaine a accepté de prolonger sa mission au Darfour de 3 mois, chargée de protéger la distribution de nourriture et d'eau et d'encadrer l'aide humanitaire. Les hommes de la MIS doivent laisser la place au casque bleu fin décembre 2006, une transition qui doit aider à l'application de l'accord de paix signé à Abuja en mai, première étape vers une solution politique à la crise du Darfour. Mais le président soudanais continue de rejeter la résolution 1706 adoptée fin août. Les observateurs sur place redoutent que la situation humanitaire déjà très préoccupante ne se dégrade encore si l'accès aux populations menacées n'est pas assuré. Cet accès, il est vrai, depuis une année, en raison des conflits, en raison de fragmentation des groupes armés, est devenu beaucoup plus difficile. Ce qui veut dire beaucoup moins d'assistance aussi qui vont à des populations. Et la question qu'on se pose tous, nous humanitaires, c'est de savoir combien de temps cette population peut rester dans les zones sans assistance avant qu'elle bouge dans les camps de déplacés. La Commission européenne a annoncé qu'elle débloquait 40 millions d'euros d'aide humanitaire pour les réfugiés et les victimes des milices. Plus de la moitié des fonds iront aux actions d'urgence du Programme alimentaire mondial. Au total, depuis 2004, l'UE a versé 340 millions d'euros d'aide au Darfour. Acheminer l'aide est particulièrement difficile dans des zones non sécurisées et instables. L'accord d'Abuja n'est valable que sur le papier. Depuis le mois d'août, le Nord Darfour est à nouveau le théâtre d'affrontements violents entre rebelles dissidents et forces gouvernementales. La sécurité est fondamentale pour acheminer l'aide. Nous arrivons à distribuer l'aide alimentaire grâce aux organisations non gouvernementales. Les troupes de l'Union africaine sont sur place. Nous ne travaillons pas avec elles directement, mais notre sentiment, c'est que si nous n'avions pas ces forces avec nous, notre travail serait encore plus difficile à faire qu'il ne l'est aujourd'hui. Les troupes de la MIS n'ont pas la capacité de passer d'une mission d'observation du cessez-le-feu à une mission de maintien de la paix. Les besoins en hommes sont flagrants. Selon moi, il faudrait bien ici 8 à 10 000 hommes de plus, seulement pour contrôler le territoire. Naturellement, sous coordination du gouvernement soudanais et des forces militaires soudanaises. La commission Barroso espère convaincre le président al-Béchir de considérer le déploiement d'une mission onusienne au Darfour autrement que comme une tentative d'invasion occidentale.
Louis Michel, commissaire au développement et à l'aide humanitaire. Il a un peu l'impression que cette mission pourrait être une sorte d'acteur cherchant à le déstabiliser ou à le remplacer. C'est une région où vous avez concentré finalement tout un ensemble de risques explosifs, à la fois le fondamentalisme, éventuellement les divergences de civilisations religieuses et culturelles, avec la tentation pour certains d'utiliser ces divergences à des fins de politique interne. Si on n'a pas un plan stratégique, une offre politique à faire à la Corne de l'Afrique, nous prenons des risques immenses. Après le Soudan, le chef de la Commission européenne s'est rendu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Objectif, rencontrer la toute récente Commission de l'Union africaine, l'équivalent de celle de Bruxelles, et définir les termes d'une coopération consolidée. Européens et Africains ont bien sûr abordé la situation au Darfour. Les deux présidents se sont compris. Alpha Oumar Konaré. Nos amis de l'Union européenne, j'insiste sur ça, ont une approche du partenariat qui nous convient aujourd'hui. Ils comprennent que ce ne sont pas les Européens qui vont faire l'Afrique à la place des Africains et que l'agenda pour l'Afrique doit être fait par les Africains eux-mêmes. Il s'agit de renforcer les troupes de l'Union africaine dans l'attente que politiquement on puisse amener le Soudan à accepter que d'autres forces viennent. J'accompagne le... Je combat, mais après, je te laisse. Non, je t'accompagne, parce que tu as un autre programme. À Addis Abeba, l'Union européenne a signé un nouveau programme d'appui à l'UA sous forme d'une aide financière s'élevant à 55 millions d'euros destinée à financer les frais de fonctionnement de l'organisation africaine. Si l'aide européenne ne peut être utilisée directement pour les opérations de maintien de la paix, le renforcement des liens avec l'Union africaine est vu comme un moyen d'aider à la stabilisation de la région. Et le Darfour est au cœur de cette bataille. Alors que de nombreuses voix s'élèvent contre les atteintes majeures aux droits de l'homme commises ici en toute impunité par les milices pro-gouvernementales soudanaises, force est de reconnaître que les médiations politiques se sont révélées jusqu'à présent insuffisantes. Un retour à la stabilité dans ce pays tourmenté sera pourtant un pas fondamental vers une solution globale africaine.